¿Quién iba a pensar que la crítica a Francia en el tema de los incendios sea la falta de atención aérea de los bomberos o de la Fuerza Aérea para una situación de riesgo y emergencia? Hay un diputado, Damien Modet, que nos atiende a esta hora. Y esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que en medio de un cambio climático que amenaza con incendios desde hace rato, Juan Pablo, Francia no estuviera preparada? Monsieur le député Damien Modet, bonjour, bienvenue à l'antenne de Caracol Radio. Bonjour, hola, buenos días. Buenos días. Vous voulez qu'on fasse l'interview en espagnol? Plutôt en français. Je parle un peu espagnol, mais pas assez pour faire l'interview. Alors, on voudrait comprendre comment est-ce possible que si la France, le gouvernement savait bien que le changement climatique était là, qu'il y avait un danger de feu dans les zones, dans les forêts, à cause de cette vague de chaleur, il n'y a pas eu une inversion de l'argent vraiment mise afin de pouvoir prévenir ou arrêter le feu? Et je crois qu'effectivement aujourd'hui en France on n'investit pas assez pour la sécurité civile. Ça c'est certain, donc pour les pompiers, etc. Et je crois que voilà, effectivement, pendant longtemps les gouvernements successifs ont pensé qu'ils pouvaient faire des économies sur ce sujet. Sauf qu'aujourd'hui faire des économies sur les pompiers, sur la sécurité civile, eh bien ça se paye. Et d'ailleurs on a un exemple en France avec un Premier ministre qui avait par exemple annuler la commande d'avions bombardiers d'eau Canadair pour finalement recommander. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on manque justement de ces avions bombardiers d'eau, on manque de matériel. Et donc, on voit bien que faire des économies sur la sécurité civile, eh bien, c'est une erreur. Je pense que les choix qui ont été faits par la France, effectivement, posent question. Et on espère que les gouvernements vont comprendre où est le problème et que maintenant, il faut investir davantage por nuestra seguridad civil, por los pompiers, como dans plein d'autres services publics. Pues nos dice el diputado que es que eso es lo que no se entiende. ¿Por qué razón no han invertido los gobiernos en algo que debería ser prioritario, es la seguridad civil? Por ejemplo, el caso de los bomberos. Los gobiernos creyeron que el caso de los bomberos, el caso de la seguridad civil, podía aceptar los recortes para utilizar dinero en otros asuntos. Entonces, por ejemplo, no compraron los aviones que sirven para esparcir agua sobre incendios forestales. Y se justificó en su momento que no se debía hacer la compra porque resultaban muy costosos y se necesitaba el dinero para otros asuntos. Pues bueno, eso es hacer una economía sobre la seguridad civil. Y eso pues se paga como lo estamos viendo. Así que es el momento de hacer una reflexión sobre a dónde se tiene que enfocar la gestión de los recursos y el uso de los mismos, poniendo siempre por delante a los civiles y la seguridad de estos en un país como Francia. En esta crisis medioambiental hemos visto mucha cooperación entre los países de la Unión Europea. Yo no sé si es esto clave para hacer frente a las crisis de ahora o es solo una herramienta que se debe de hacer en casos extremos cuando en este caso pues el gobierno no da recursos suficientes para afrontarlos. On voit bien que l'Union européenne a fini par donner un certain appui en France, en Espagne, face à la situation des incendies. Mais est-ce que cet appui de l'Union européenne devrait être quelque chose d'exceptionnel ou ça devrait être plutôt une chose immédiate dès le moment où on voit une situation d'urgence qui commence? Déjà, il appartient à chaque pays de s'armer efficacement contre les incendies et pour sa sécurité civile. Par exemple, il appartient, je pense, à la France, mais là, ça pourrait avoir un impact sur l'Union européenne, de produire ses propres avions bombardiers d'eau pour ne plus dépendre du Canada. Ce serait bon pour la souveraineté française, mais aussi pour la souveraineté européenne. Ensuite, je pense que c'est très bien qu'il y ait une entraide, une coopération qui existe entre les pays de l'Union européenne. Évidemment, c'est utilisé en cas de crise majeure. Je pense aussi qu'on devrait penser, avec mon parti politique, on pense à la France Insoumise qu'il faudrait une coopération à l'échelle des pays qui sont sur le pourtour méditerranéen, qui est une zone aussi à fort risque incendie. On pense qu'il pourrait y avoir une coopération aussi des pays autour de la Méditerranée, mais c'est bien qu'il y ait cette entraide-là, mais il faut aussi que la France, mais aussi les pays de l'Union européenne, investissent dans leur souveraineté pour ne plus être dépendants des pays outre-Atlantique pour la production, par exemple, des avions bombardiers d'eau. Et je remercie d'ailleurs tous les sapeurs-pompiers qui sont engagés actuellement, y compris ceux qui viennent d'autres pays pour nous soutenir. Pues nos dice que en realidad
él entiende que cada país debe primero estar preparado de manera eficaz para poder atender las emergencias. Luego sí, ya llegaría la ayuda de la Unión Europea. En el caso francés nos dice el diputado Modé que Francia habría podido aprovechar esta situación para desarrollar sus propios aviones para lanzar agua, no tener que depender de los aviones que vende Canadá y de esa forma desarrollar también su industria. Es bueno que se dé una ayuda. Es bueno también y considera que se debería empezar a pensar en una cierta de cooperación entre los países que se encuentran en el contorno del Mediterráneo y que van a tener que enfrentar similares situaciones. Pero esa ayuda que tiene que llegar y que debe llevar es bienvenida, tiene que ir antes con una verdadera intención del gobierno para poder sofocar estas situaciones. Yo quiero preguntarle ahora al diputado Modet sobre algunos comentarios que han hecho en contra del partido de él, de la France Insumisa, en donde señalan que ellos cortaron o evitaron que se hiciera un incremento al presupuesto hace un par de años para garantizar la compra de también helicópteros que ayudan a los servicios de protección civil. ¿Eso es verdad? Monsieur le député, mais j'ai vu dans les infos que il y a aussi des voix dans le monde politique français qui signalent votre parti, la France Insoumise,